de Bois. Je suis bénévole associatif depuis 30 ans au service des habitants de ma commune. Avec Odile, nous allons vous présenter le thème « Poursuivre et développer l'amélioration de notre cadre de vie ». Nous l'avons décomposé donc en 4 titres. Voilà. Aide à la personne, accessibilité et convivialité, enfance et jeunesse, et des services au public pour tous. Voilà, donc je donne la parole à Odile, elle va développer tout ça. Merci Jacques. Bonsoir. Alors, nous allons développer donc, les 4 thèmes que vient de dénoncer Jacques. Donc, nous avons pour objectif de permettre aux personnes âgées autonomes de rester habitées sur la commune, dans une maison d'accueil ouverte aux revenus modestes. On les appelle les MARPA. Cette maison d'accueil sera ouverte en partenariat avec le secteur associatif, à but non lucratif, et mutualiste. Le bourg accueillera cette résidence à proximité des pôles de santé. La présence des personnes âgées favorisera la mixité sociale et participera à la dynamisation du bourg. Nous pourrons ainsi envisager que ce bâtiment loge dans ses étages des familles et des jeunes en recherche d'autonomie, ce qui favorisera les relations intergénérationnelles. Une fois de plus, tout est lié. Vous pouvez, comme exemple de MARPA, vous pouvez aller voir sur Internet, il y en a une à Ploudaniel, entre autres. Nous allons aussi pour ambition de mettre en place un SPASAD. Un SPASAD, c'est un service polyvalent d'aide aux soins à domicile pour les personnes qui souhaitent rester chez elles, mais qui ont besoin aussi de soins médicaux. Ce service permet de coordonner le programme de soins et d'aide à domicile en y associant les partenaires de santé locaux et les aides à domicile, comme l'ADMR qui comment fonctionne sur le Maria. Vous pouvez donc vous renseigner aussi, cet organisme existe à Ploirzel. Notre objectif aussi est d'améliorer l'offre de transport, un service organisé et aux modalités variées, comme les navettes, autostop organisé, covoiturage, minibus solidaire. Ceci permettra aux personnes âgées, comme à chaque Lanvinécois, de garder une autonomie et une indépendance, tout en protégeant l'environnement. Nous parlons ensuite d'accessibilité et de convivialité. Il est nécessaire d'aménager les accès aux plages, aux bâtiments publics, aux commerces. Un état des lieux des besoins est urgent afin de sécuriser les accès et aussi faciliter l'accession aux plages pour les personnes à mobilité réduite. Si nous facilitons les divers accès, il faut aussi augmenter les lieux de convivialité en y installant des bancs, des tables, des aires de pique-nique, des barbecues collectifs, embellir la place publique pour y accueillir les personnes qui peuvent s'y rencontrer et aider le marché du vendredi à se développer dans un environnement plus attrayant. De même, on peut encourager la mutualisation de prêts de matériel, d'outils de bricolage entre particuliers. Cela permettra de favoriser la convivialité dans les quartiers, par exemple. Nous allons aussi nous occuper de l'enfance et de la jeunesse. Pour les enfants et les jeunes de la commune, nous voulons une politique culturelle volontariste. Nous pouvons, au plan éducatif, favoriser la politique culturelle en impliquant, par exemple, des artistes en résidence. Si vous le souhaitez, tout à l'heure, vous pourrez nous poser des questions à ce propos. Nous soutiendrons l'école dans la perspective de la création d'une aire éducative marine avec le parc national marin d'Iroise. Nous voulons aussi proposer des activités et des loisirs un peu novateurs. Par exemple, un Fab Lab, c'est un mot un peu bizarre. Ceci consiste donc, c'est un local avec du matériel technique, par exemple comme une imprimante 3D, des découpeuses laser, et ça sert à la réalisation et conception d'objets. Nous avons aussi en objectif de créer un pôle de médiation culturelle et numérique. La maison des citoyens qui sera disponible dans quelques temps serait tout à fait appropriée pour cela. Lors de nos porte-à-porte, la demande pour améliorer aussi le service du centre de loisirs pour les enfants est récurrente.
Nous prenons en compte cette demande et proposerons plus de places accessibles pour les parents, ainsi qu'un agrandissement du bâtiment. Nous améliorerons le système d'inscription qui en a bien besoin via Internet. Nous allons aussi mettre en appui aux démarches administratives une maison des services au public pour tous. Dans cette maison, qui sera installée dans la mairie, nous irons vers une démarche de labellisation France Service, ce qui entraînera des subventions de l'État. Dans cette maison, pour les démarches administratives, ça concerne les organismes comme la Caisse d'allocation familiale, les impôts, l'assurance retraite, Pôle emploi, la NSA, la GRDF, la Poste, le Conseil départemental d'accès au droit et l'Agence départementale pour l'information sur le logement. Les maisons de service au public délivrent une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents pour les démarches de la vie quotidienne, de l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques. Les maisons de service au public articulent présence humaine et matériel numérique. Les missions de cette maison publique: accueil, information et orientation, accéder à la documentation sur les différentes prestations susceptibles de correspondre à la situation de l'usager. Il y a aussi de l'aide à l'utilisation des services en ligne, accompagner l'usager dans l'utilisation des équipements numériques. La facilitation administrative, aide à la constitution d'un dossier. Faciliter la mise en relation, par exemple pour la prise de rendez-vous. Dans le Finistère, entre autres, il en existe plusieurs, dont Audierne et Châteaulin. Vous pouvez aller vous renseigner. Nous voulons aussi un agent public qui aidera à l'aide aux démarches numériques en garantissant une neutralité et une confidentialité pour les personnes.